présenter sur ingénierie pédagogique inversée. Le podium est à vous, professeur Benamou. Mesdames et messieurs les présidents et les académiciens, chers amis, chers collègues, je suis très heureux d'être ici avec vous et de représenter en même temps les institutions internationales auxquelles je collabore en France, en particulier l'Agence universitaire de la francophonie, l'AUF, et la Commission nationale française de l'UNESCO. Mon sujet est de vous présenter une réflexion que nous menons tous partout dans le monde, dans toutes les universités, la réflexion sur la meilleure efficience pédagogique, les rapports nouveaux que l'on peut établir entre les apprenants et les enseignants. Tout ceci se fait évidemment, comme nous l'avons déjà bien entendu, dans le cadre de ce qu'on pourra appeler la révolution, la mutation digitale de l'éducation, qui est bien à l'œuvre aujourd'hui avec l'apparition même de professeurs en silicium. Est-ce que nous sommes aujourd'hui au stade d'une véritable inversion, voire d'un renversement des méthodes pédagogiques? Cette question se pose en particulier dans le domaine essentiel des formations médicales. Les grandes conférences internationales, comme TED Conférence, parlent avec un certain nombre de collègues les plus innovants de ce sujet. On parle de renversement même de l'école, avec le professeur Jean-Charles Caillès de l'Université catholique de Lille, qui est un peu controversé, mais qui est en même temps un innovateur, et qui parle bien de l'apport de cette inversion des processus d'enseignement, où l'on parle dans le monde aussi de flipped classrooms, de flipped universities, de la codidaxie, qui est la nouvelle manière de parler des échanges entre les étudiants pour apprendre, du peer learning, du peer assisted learning, du learning together, du learning with and from others. J'utiliserai 4 exemples dans le monde pour illustrer ces évolutions. La Timia Akatemia finlandaise, qui est une école commerciale, l'école 42 en France et qui maintenant se développe aux États-Unis. L'expérience dont tout le monde parle de l'arrivée des MOOC, mais je vous parlerai plus des MOOC connectés, qui sont les premiers MOOC qui ont été mis en place il y a près d'une quinzaine d'années, et puis des études qui ont été faites sur l'efficacité de cette inversion du système d'enseignement, en particulier dans les études de santé aux États-Unis. Alors juste quelques mots sur Timia Akatemia en Finlande, qui est innovante. Pourquoi? Parce qu'elle inverse complètement, comme on l'a déjà un peu entendu la dernière intervention, la pyramide de Miller, qui normalement passe de l'état de la présentation des connaissances à la mise en action de ces connaissances et véritablement à ce qu'on appelle le learning by doing. Eh bien, on inverse le processus. On commence, comme on l'a fait pour les apprentissages par problème, on commence par mettre l'étudiant en face d'une problématique de faire et de comprendre et de repasser à les stages supérieurs, mais à l'envers. Et donc cette école finlandaise, dans le domaine de l'économie, relie en particulier l'apprentissage individuel à celui de l'apprentissage en équipe. Et le team learning est une des caractéristiques de cette école, où on dit bien que l'enseignant n'est plus véritablement un enseignant au sens classique, mais un coach, un entraîneur. Et donc, l'efficacité de ces parcours est assez remarquable. Autre école complètement disruptive, comme dirait le président de la FAM, notre ami Jean-Marie Dru, qui n'est pas là aujourd'hui, mais il aimerait bien qu'on parle de cette école particulière qui intéresse les industriels, les académiques, mais également les politiques. Et ici, nous voyons notre président de la République, Emmanuel Macron, qui essaye de comprendre et d'expliquer tout l'intérêt de ce processus innovant. En quoi est-il innovant? Eh bien, c'est même presque choquant pour nous qui sommes des professeurs des universités. Eh bien, c'est une école sans enseignants, au sens classique, sans classe, sans cours,
mais une espèce de plongée dans ce qu'ils appellent la piscine numérique, où 1000 étudiants travaillent ensemble, non plus sur des programmes, mais sur des projets en particulier, puisque c'est une école d'informatique et de développeurs en informatique, qui travaille à la production d'un programme qui va être validé par le monde industriel, par le monde professionnel, par le monde commercial. Autre exemple, celui des MOOC, bien sûr, que tout le monde connaît, mais particulier celui qui a été à l'origine de la création des MOOC, c'était l'idée de mettre en système horizontal les apprenants dans un programme, sur une plateforme, sur les réseaux sociaux en particulier, et pour voir dans quelle mesure c'est l'interaction entre les apprenants eux-mêmes qui peut permettre de passer un certain nombre d'étapes, de difficultés et d'acceptation dans des validations académiques. Eh bien, ces MOOC ont été un peu pervertis ou changés par l'idée des MOOC académiques, qu'on appelle XMOOC, qui ont reverticalisé la relation entre les enseignants et les étudiants, puisque l'enseignant est le pilote de la formation. Il utilise une communauté de tuteurs qu'on appelle les community managers qui managent les étudiants et qui aboutissent à des formations avec des badges, avec des certificats qui sont presque des diplômes, mais pas tout à fait, et qui ne sont pas forcément tous reconnus dans le monde académique. Dans quelle mesure ces idées ont pénétré le monde médical et le monde des facultés de médecine? Eh bien, ceci a été particulièrement étudié aux États-Unis, où on a essayé de mieux comprendre comment donner un rôle d'enseignant à un étudiant peut le transformer, peut le modifier dans son rapport, dans sa motivation pour entrer dans un processus d'apprentissage pour lui-même, mais de co-apprentissage avec les autres étudiants. Eh bien, cette étude, par exemple, publiée en 2007, montre que ces activités vont faciliter, vont accompagner beaucoup plus efficacement les étudiants eux-mêmes qui enseignent et ceux qui les écoutent et qui sont leurs nouveaux élèves. D'autres études dans la littérature, vous voyez également en 2007, montrent que ce modèle nouveau, de facilitateur, apparaît comme vraiment très approprié dans le Near Peer Student Learners and Teachers, et on applique toujours la même idée de teach and do, de faire et d'enseigner en même temps. Évidemment, apparaît une notion essentielle qui est la collaboration entre les étudiants en équipe et l'enseignant qui fait partie de l'équipe comme un entraîneur et qui devient le leader du groupe, mais également c'est lui-même qui peut apprendre, comme le dit Caillez à Lille, peut beaucoup apprendre de ses propres étudiants sur les difficultés qu'ils peuvent rencontrer et améliorer la perception. Alors, en mode de synthèse rapide, quelles sont les caractéristiques essentielles de l'inversion du processus pédagogique dans lequel nous vivons aujourd'hui? Retenez 3 concepts: l'horizontalisation des rapports, la multiplication des processus de formation et l'asynchronisme. Un acronyme anglo-saxon résume tout. Grâce au numérique, eh bien, l'accès au savoir peut se faire à n'importe quel moment, anytime, de n'importe où, avec n'importe quel système numérique, et en particulier les smartphones, mais également avec des contenus qui sont libérés pour être accessibles le plus simplement et le plus gratuitement possible. Multiplicité des rôles des enseignants et de leurs adjoints numériques que sont les professeurs en silicone. Ici, vous voyez Einstein au dernier CES à Las Vegas, Einstein numérique qui parle aux étudiants. L'intelligence artificielle avec les robots conversationnels qui vont devenir des assistants de formation considérables, les MOOC, et on peut dire que l'enseignant est augmenté grâce au numérique. Il a en même temps des rôles nouveaux, multiples et parfois un peu inversés. Ils sont facilitateurs, évaluateurs, coachs, entraîneurs, chef d'orchestre, partenaire d'une équipe. Ici, l'autre multiplicité qui intervient et l'inversion des processus, c'est dans l'exposition à la connaissance, qui se fait d'abord par le learning by doing, par aussi l'apprentissage des problèmes, et le côté asynchrone vient bien sûr de l'accès par l'enseignement à distance. Et puis donc, on intervient bien sûr sur la formation aux compétences,
comme on l'a souligné précédemment, avec l'utilisation bien sûr des simulateurs numériques et de nouveaux systèmes que sont les jeux sérieux, les serious games. Rôle nouveau des étudiants, multiple, puisque les étudiants peuvent devenir également des transmetteurs de savoir, avec leur manière à eux, leur manière d'horizontaliser le rapport avec ceux qui apprennent également comme eux. Donc les étudiants peuvent devenir des co-enseignants, des tuteurs en particulier. On l'a vu dans l'expérience TIL que j'ai eu le plaisir d'initier également avec Joël Bellemin en France, avec l'université numérique. Les étudiants sont des leaders de groupe, des leaders d'équipe et aussi des leaders de piscine, comme on le voit à l'école 42. Évidemment, l'accès se fait de n'importe où, grâce Anywhere, Any Content. Le mobile learning est devenu la règle, avec les smartphones dont l'explosion est considérable. L'enseignement à distance, qui est souvent également une modalité hybride à condition qu'il soit bien managé, et l'accès libre aux ressources digitales, sur lequel l'UNESCO, vous le savez, depuis 2012, a fait un règlement international pour favoriser l'accès libre aux ressources, en particulier numériques, dans le monde entier. Je termine par cette plaque synthétique pour vous croiser les rôles et les rythmes. Retenez 5 items. Collaborative learning, l'équipe apprenante. Learning by doing, la découverte première des problèmes. L'enseignement asynchrone, avec le contact premier grâce aux connaissances et aux problématiques grâce au digital. Le learning by teaching, qui est essentiel et qui est un peu sous-développé dans le monde et qui mériterait véritablement une inflexion des programmes de formation et de management des formations. Et aussi le community learning, qui est le rôle majeur de l'enseignant, qu'il ne faut surtout pas minorer, loin de là, en tant que chef d'orchestre, évaluateur, coach, entraîneur. Une phrase qui me vient du XVIe siècle, parce que la communauté enseignante, depuis Socrate, depuis Hippocrate, on pourrait dire qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil de la pédagogie, et c'est souvent un peu un argument qui est employé par les enseignants, parfois les plus conservateurs, qui résistent au changement. On a tous parlé de la résistance au changement avec l'arrivée du numérique dans tous les établissements du monde. Eh bien, retenons simplement que peut-être la pédagogie inversée, voire renversée, pourrait peut-être permettre d'atteindre ce que espérait ce moine du XVIe siècle, qui était l'enseignement classique, qui disait « Apprenons, nous, à enseigner moins pour que nos étudiants en apprennent beaucoup plus ». Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur, de nous avoir appris la notion nouvelle, relativement, de cette pédagogie inversée appelée, je crois que ce serait une des directions importantes dans le futur pour l'enseignement médical.